Salut tout le monde, petit message avant que la vidéo commence, vers le milieu à peu près, il va y avoir un changement capillaire et de lunettes parce qu'en fait j'ai un problème de caméra, j'ai dû donc tourner la vidéo en 2 fois. Voilà, c'était juste, voilà, vous étonnez pas, c'est normal, les changements de cheveux de toute façon, va falloir s'y habituer, c'est très fréquent avec moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon piercing au Venom. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble ce piercing. Donc pour faire ce piercing, je me suis rendue chez mon perceur habituel à Chambly. Quand je suis arrivée là-bas, la procédure a été assez rapide, donc il m'a fait tirer la langue. Il m'a fait 2 petits points sur la langue donc pour ensuite que les billes soient bien alignées. Ensuite il m'a fait faire un bain de bouche, il a pris la pince, il a percé. Donc il a percé donc 2 fois évidemment, ça fait vraiment très très mal, c'est un piercing que je trouve extrêmement douloureux, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal. La veille du piercing, j'avais pris un comprimé qui s'appelle Extranase et qui permet à la langue de ne pas trop gonfler pendant la cicatrisation. Donc j'ai pris 3 comprimés par repas et ensuite j'ai continué à prendre les comprimés pendant la cicatrisation. En tout, j'ai dû les prendre pendant à peu près 5 jours je crois. Donc la cicatrisation c'est sans doute la pire chose au niveau de ce piercing en plus de la douleur parce qu'elle est assez longue et très contraignante. Votre langue va gonfler, donc je vais essayer de vous retrouver une photo de ma langue quand elle avait gonflé parce que c'est assez impressionnant. C'est pour ça déjà qu'au début on vous met des très grandes barres pour permettre à la langue de pouvoir prendre de la place sans vous faire mal. La langue gonflée fait quand même un peu mal, surtout quand vous parlez et vous mangez, c'est comme si vous aviez des courbatures en quelque sorte. Au niveau des repas, ça va être des choses très liquides les premiers jours, donc de la soupe ou de la compote ou vraiment des trucs le plus mou possible. Et il faut faire très attention, il faut éviter de manger par exemple épicé parce que ça peut vous faire mal. Ma langue est restée gonflée environ 1 semaine je dirais, donc c'est pas extrêmement long. C'est après le temps moyen, mais après c'est chacun. Donc il y a des gens chez qui la langue peut rester gonflée 2 voire 3 semaines si ce n'est plus. Donc c'est un piercing, je vais vous conseiller de le faire plutôt en période de vacances, quand vous avez vraiment le temps en fait d'en prendre soin et le temps que ça puisse gonfler sans déranger par exemple pour du travail ou des cours. Au niveau des soins, c'est très simple, c'est tout simplement des bains de bouche sans alcool évidemment, à faire après chaque repas. Mais attention, faut pas trop en faire non plus, parce que sinon après ça peut vous irriter et ça peut vous faire mal. Donc vous en faites à peu près matin, midi et soir. Si vous grignotez dans la journée, évitez de le faire ou alors rincez juste votre bouche avec de l'eau simple, sans bain de bouche parce que à force ça pourrait donc vous irriter. Il est également déconseillé pendant environ 2 semaines de fumer, de boire de l'alcool, d'embrasser quelqu'un et d'avoir des rapports bucco-génitaux parce que toutes ces choses-là transmettent en fait des mauvaises bactéries et faut vraiment éviter une infection au piercing, donc comme pour tout piercing évidemment, alors celui à la langue, je vous laisse chercher sur Google infection piercing langue, ça calme. En ce qui concerne le prix, je l'ai payé 75 €, donc franchement c'est très raisonnable sachant que c'est quand même 2 piercings et que c'est une procédure qui peut être un petit peu compliquée pour certains perceurs parce qu'en fait la langue de tout le monde n'est pas perçable. Il faut faire attention à tout ce qui est veines et vaisseaux sanguins et aux nerfs également. Donc c'est un piercing qui peut s'avérer un peu complexe parce que si vous vous loupez clairement, vous pouvez perdre l'usage de la langue ou du goût. Donc je dis ça pour vous faire peur, mais c'est un risque qui existe, donc quand vous le faites, allez vraiment chez un perceur en qui vous avez confiance. Le temps de cicatrisation complète de ce piercing est d'environ 8 mois, ce qui fait que pendant ces 8 mois, votre langue peut avoir à nouveau des réactions. Donc après des soirées, ma langue a en fait regonflé un tout petit peu et est devenue un peu blanche, donc sur le coup j'ai un peu flippé. Après je me suis renseignée, j'ai vu que c'était normal, donc c'est quand même quelque chose qui est je pense bon à savoir pour pas vous inquiéter. Au niveau du changement de bijoux, ça se fait à peu près 1 mois après parce qu'en fait comme on vous met des longues barres, ça devient vite très très gênant quand vos langues vont dégonfler parce que les barres vont en fait se balader dans votre bouche et ça peut vous arriver de croquer dedans en fait. C'est totalement affreux de croquer dans une bille de piercing de langue parce que ça peut vous faire très mal, voire vous casser une dent. Pour finir sur ce piercing, je vous mettrai juste en garde en quelque sorte contre un petit truc, c'est juste que je vous conseillerais de ne pas le faire trop jeune.
Bon, déjà un piercing vous n'êtes pas censé le faire avant 16 ans avec autorisation des parents et si vous n'avez pas l'autorisation c'est normalement 18 ans de toute façon. Mais le piercing à la langue et surtout le venom, donc ces deux piercings ont une connotation assez sexuelle, donc le faire assez jeune n'est peut-être pas une très très bonne idée. Je dis que c'est pas une bonne idée dans le sens où vous risquez de vous prendre des réflexions de ah t'as fait ça pour ton copain, t'as fait ça, voilà. Donc c'est pas des réflexions super agréables à entendre, surtout à un certain âge. Donc évidemment, les piercings de langue ont cette connotation sexuelle, c'est pas pour rien. Évidemment que ça a, on va dire, quelques avantages pour certaines pratiques. Mais voilà, c'est quelque chose qui est bon à savoir dans le sens où si vous le faites, vous pouvez voilà, vous prendre des remarques par rapport à ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas votre mère, mais c'est juste que je pense que c'est bon à savoir. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis vraiment désolée du un peu manque de vidéos en ce moment, mais j'ai un problème avec ma caméra qui fait que le son se met à bugger quand je filme au bout d'un certain temps. Donc c'est vraiment pas pratique, je suis obligée de filmer les vidéos en plusieurs parties et encore des fois ça marche pas. Donc je vous dis normalement à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!